Bonjour à toutes et à tous. Comme on va se déplacer à Londres cet après-midi, je commencerai cette conférence de presse par une phrase en anglais. England showdown against France thrown into a farce. Alors si vous voulez bien, je vais traduire. La confrontation Angleterre-France va tourner à la farce. Donc vous doutez bien que cette phrase tirée d'un journal anglais a fait son chemin au sein de notre équipe toute la semaine. Elle a parfois obligé, et c'est malheureux, certains de nos joueurs à justifier la légitimité de leur sélection et justifier également l'intérêt de jouer un test match a priori trop déséquilibré. Donc permettez-moi quand même de rebondir sur cette phrase. D'abord dire que les joueurs ont été exemplaires dans leur préparation et qu'ils méritent largement leur futur cap. Et puis, il faut aussi le reconnaître, vu de l'étranger, cette finale ne peut pas être vécue différemment. Alors, on peut évidemment les comprendre et je dirais presque que les Anglais, sur ce coup, ont raison. Les deux sélections nationales ne sont malheureusement pas sur le même pied d'égalité. Ça ne date pas de ce match, puisque, vous le savez bien, depuis le début de notre période internationale, nous n'avons pas pu bénéficier, comme les autres nations, de 2 semaines de préparation. Je pense notamment à la préparation avant ce premier match face au Pays de Galles. Et plus récemment, en préparation de ce match face à l'Italie, nous n'avons pu réaliser qu'un seul entraînement avec intensité pour préparer ce match. Et malgré tout ça, nous sommes parvenus à gagner notre match de préparation face au Pays de Galles et à nous qualifier pour cette finale. Et je crois que c'est grâce à un état d'esprit irréprochable de la part des joueurs, à une équipe qui s'est entraînée dur, une équipe aussi très talentueuse, en laquelle on croit et qui peut-être renversera des montagnes ce dimanche. Bonjour. Avec le préambule de Raphaël, on croit comprendre que le discours qu'il y a eu autour de cette farce, comme tu disais Raphaël et tout ça, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé aux joueurs ? Vous avez senti que ça pouvait les perturber, que ça pouvait les déranger, les piquer ? Je ne sais pas. Non, ça a forcément résonné dans les esprits des joueurs, donc pas besoin d'insister sur ce point. Simplement, les joueurs ont été exemplaires dans leur préparation. Et quand on se prépare pour un test match au niveau international, il faut tout prendre en compte. Il faut tout prendre en compte et c'est ce que nous avons fait cette semaine. On ne va pas se laisser faire. Bonjour. Vous avez confié à Baptiste Okouyou le capitanat pour cette rencontre. Comment vous l'avez accompagné pour assumer cette charge tout au long de la semaine, sachant que c'est la première titularisation en plus pour lui ? Bien évidemment, le statut de capitaine est toujours spécial au sein d'une équipe et encore plus au niveau de l'équipe de France, au niveau de l'équipe nationale. C'est un honneur suprême, une grande responsabilité. Et nous avons cherché tout simplement à dédramatiser et en même temps échanger avec Baptiste en tout début de cette période de préparation pour lui proposer ce statut-là au sein de l'équipe. Et il a accepté. Et évidemment, on a aussi fait en sorte que tous ses coéquipiers puissent le mettre dans les meilleures conditions en vue de ce match. Donc c'est un échange, c'est un partage. Le capitanat n'isole pas, au contraire, il regroupe, il rassemble. Et c'est le message que nous lui avons fait passer. Et je pense qu'il a très bien su l'interpréter ensuite au quotidien avec ses coéquipiers. Bonjour. Vous avez beaucoup de joueurs issus des champions du monde de moins de 20 ans dans cet automne, dans votre sélection. Il y en a qui étaient déjà là, Ntamak, Bamba, et puis il y en a qui sont, du fait des nouvelles feuilles de match qui sont arrivées aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux, de cette génération, de leur statut, ce que ça leur a apporté et comment ils se comportent et le gap qu'il y a aussi avec le très haut niveau ? Alors, est-ce qu'il y a un heureux hasard ? Non, il n'y a pas de hasard au plus haut niveau. C'est simplement le fruit d'un développement personnel
chez ces joueurs-là qui aujourd'hui intègrent le groupe France. C'est aussi le fruit du travail inlassable, acharné de la part de la formation et notamment menée par Sébastien Piccheroni et toutes ses équipes, les équipes de France jeunes. Ils ont connu des résultats, de très beaux résultats, d'excellents résultats. Et donc, c'est une forme de continuité. Mais je crois que ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'à travers les échanges que l'on a pu avoir avec l'équipe de France Jeune, avec France 7, c'est que réellement, ces équipes nationales aujourd'hui sont au centre du projet du joueur. Elles mettent le joueur au centre du projet, plutôt. Qu'est-ce qui a motivé pour vous le retour en sélection de Pierre Bourgarit, qui avait un petit peu disparu des radars? Déjà, il y a la règle des 3 feuilles de match qui fait que automatiquement les joueurs qui ont eu 3 feuilles de match ne peuvent plus être reconvoqués. Et ensuite, c'est vrai que Pierre, avec La Rochelle, depuis le début de la saison, fait des bons matchs, voire des très bons matchs. C'est un joueur qui a toujours affiché depuis ses débuts un potentiel, un gros potentiel. Il est capable d'être puissant, d'être technique, d'être dur, d'être endurant. Et donc, il mérite de revenir dans le groupe France. Et la blessure de Teddy Bobigny lui a permis de venir d'intégrer le groupe des 23. Et il est intéressant de le voir démarrer à Twickenham. Bonjour. On a vu que l'équipe de France utilisait beaucoup plus le jeu au pied durant ces derniers matchs. Comment vous êtes préparé pour affronter l'Angleterre? Alors, on sait que c'est un de leurs atouts majeurs dans leur jeu. Disons que c'est un débat qu'on entend, et bien sûr on entend tout ce qui se dit. En fait, si vous voulez, dans notre stratégie, nous on attaque, notre plan de jeu est assez simple, hein. On n'a pas beaucoup de temps, c'est l'espace. Donc on recherche l'espace. On recherche l'espace quand on porte le ballon, sur ce qu'on appelle le premier rideau. Mais il y a tout un espace aussi à rechercher et à trouver derrière le premier rideau, ce qu'on appelle le deuxième rideau, le troisième rideau, les champs profonds. Donc on essaie de mettre en place une organisation qui nous permette le plus rapidement possible de trouver l'espace, qu'il soit devant ou derrière. Donc c'est en portant le ballon, donc c'est le jeu à la main, ce qu'on appelle le jeu à la main. Et puis c'est aussi par le jeu au pied. Donc ça devient un jeu de possession et un jeu de dépossession qui doit être structuré, qui doit être organisé pour être cohérent. C'est l'enjeu aujourd'hui de ce rugby qui doit s'adapter aussi à l'évolution des règles, à l'évolution des profils de joueurs aussi. Et donc, le jeu au pied nous permet de trouver d'autres formes d'espace que devant le premier rideau. Ça va être la première titularisation d'Hassan Kolingar. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce joueur? C'est un joueur qui fait preuve d'une étonnante maturité. Il a déjà entamé un développement personnel très dense, de par son histoire. Il a une histoire. On aime bien les histoires des gars. Lui, il a une belle histoire aussi. Ce qui l'a amené très vite à assumer une posture et à grandir et à devenir l'un des meilleurs piliers gauche du championnat de France. Malgré son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup d'écoute. Et là, ça fait 2 semaines qu'il vit avec nous et on voit, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit comment ces jeunes gens grandissent et absorbent tout ce que l'on partage ensemble. Ce sont des éponges sensorielles, analytiques. Ils sont bluffants par leur capacité d'assimilation. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont avec nous, parce qu'en fait, il faut aller vite, ils vont très vite.